Et oui, c'est la fin du mois d'août, la grande rentrée, la période où un vent de déprime s'installe chez certains. Pour la plupart d'entre nous, pour ceux qui ont la chance d'en avoir tout au moins, c'est le retour au boulot et au stress qui, hélas, l'accompagne. Pour les familles, c'est la rentrée des classes avec une mauvaise surprise, celle de la hausse des prix. Beaucoup craignent la grisaille, la pollution, les embrouilles inévitables. D'autres, la routine et l'ennui, les courses de la semaine dans les grandes surfaces bondées. Et puis ce n'est pas évident de penser aux prochaines vacances alors qu'on nous prédit un automne chaud en revendications sociales et que les grèves des transports menacent de reprendre. Alors pour vous aider à garder la pêche, à vous qui faites un effort pour rester optimiste et pour la redonner à ceux qui l'ont déjà perdue, nous avons décidé de parler aujourd'hui de temps libre et de loisirs. Car enfin, il reste les week-ends, les jours fériés, les ponts, les soirées même, et il ne tient qu'à vous d'en faire de vrais moments de fête. Et avant de commencer à débattre sur ce thème, pour savoir de ces deux états d'esprit, pessimisme ou optimisme, lequel est le plus généralisé, nous avons mené ce matin une petite enquête dans Paris et sa banlieue. Alors nous vous proposons d'écouter maintenant quelques réponses. Évidemment, la première chose qui nous intéressait était de savoir « Disposez-vous de temps libre pour vos loisirs ?» Alors là, pratiquement toutes les personnes interviewées ont répondu affirmativement. Voici quelques réactions au hasard. Oui, le week-end. Pas beaucoup, mais j'essaie. Oui, je considère que oui. Oui, je prends le temps. Alors on est allé un peu plus loin. À quoi consacrez-vous ce temps libre? Là, les réponses ont été un peu plus variées. Un peu à tout, sauf le sport. Les sorties, le ciné, le restaurant, les activités manuelles aussi. Ah oui, et bien sûr la lecture aussi. Je dirais surtout la lecture, des sorties diverses et la télé bien sûr. Moi, c'est la musique, des sorties entre amis et des petites escapades du week-end. Vous savez que les sociologues parlent de la règle des 3D en ce qui concerne les loisirs. Alors nous avons donc posé la question au cours de notre enquête, est-ce que vous estimez que vos loisirs suivent la règle des 3D, autrement dit, diversion, détente et développement? On nous a répondu... Alors détente, oui, divertissement, ça dépend, mais oui. Et développement, vous voulez dire développement intellectuel? Alors là, non, pas vraiment. Oui, je dirais que oui. Détente et divertissement, oui. Après, tout dépend de ce qu'on entend par développement. Enfin, pour terminer cette enquête, on a demandé à ces personnes et lequel de ces adjectifs correspond, selon vous, à votre temps de loisir? Suffisant, insuffisant, essentiel ou superflu? Les réponses sont toujours les mêmes, en voici deux, elles ne laissent aucun doute. Eh bien, je dirais essentiel. Et pourquoi pas insuffisant? Eh bien moi je dirais essentiel et insuffisant. Vous voyez, dans le fond, la vie n'est pas si dure, tout le monde a des loisirs, même si on estime qu'ils sont insuffisants. Alors parce qu'il faut bien être positif et voir la vie en rose, j'invite celles et ceux qui sont contents de retrouver leur vie de tous les jours à se manifester et à nous expliquer pourquoi. Pour cela, ils peuvent nous appeler au standard ou nous envoyer un mail. Je rappelle que notre adresse se trouve sur le site www.radiojour.com. Et qui est-ce qui a vu mon bandeau? Je ne le trouve plus. Il doit bien être quelque part. T'as regardé dans la salle et dans les douches? Ah non, je vais aller voir. Vous m'attendez, hein? Oui, vas-y. Alors, Audrey, comment tu te sens? Comment t'as trouvé le cours? Ça va. Demain, j'aurai peut-être des courbatures, mais ça m'a plu. Oui, beaucoup. Ah, j'en étais sûre. Je te connais, hein. Oui, la prof, elle a pas l'air mal. J'aime bien son style, plutôt dynamique, non? Plutôt, oui. En général, elle laisse rien passer. Mais d'un autre côté, elle fait gaffe à ce qu'on fait et elle sait nous corriger. Alors, tu vas t'inscrire? Mon atelier de maquillage théâtre, il dure encore 3 semaines et c'est géant. Mais après, à partir du mois prochain, oui, je m'inscrirai. Super! Depuis le temps qu'on t'en parle. À propos, vous avez regardé le reportage l'autre jour à la télé sur l'aérobic? C'était bien fait. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal, mais quand on regarde ça, on a l'impression que n'importe qui peut y arriver. Mais c'est pas vrai. Regarde-moi aujourd'hui. Oui, mais tu dis ça parce que tu commences. Moi, je pense que c'est faisable à notre niveau à nous. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Cynthia. Et puis ici, on fait des mouvements pas évidents. Moi, il y a des fois où le lendemain, j'ai mal partout. Oui, mais ce que t'oublies de dire, c'est que t'arrives souvent en retard et que la plupart du temps, tu rates la moitié des échauffements. C'est normal que tes muscles y forcent un peu. Ah, tu parles comme la prof. Oui, mais elle a pas tort. Si les pros, quand ils s'entraînent, ils commencent par s'échauffer, c'est pas pour rien.
Et toi, Cynthia, les enchaînements de l'émission, tu crois que tu peux arriver à les faire? Oui, presque tous. Il y en a certains qui sont plus durs que d'autres, mais la souplesse, ça se travaille. Mais c'est pas seulement une question de mouvement. Doubler le rythme, la synchro, elles étaient toutes parfaitement synchronisées l'autre jour. Nous, on en est loin. Je te dis pas le contraire, mais j'insiste. Quand on veut, on peut. Nous, à mon avis, on a fait pas mal de progrès depuis 6 mois. Ça se sent et ça se voit. Moi, de toute façon, je ne sais pas si ça m'intéresse. Pour moi, il y a d'autres choses dans la vie. Les sorties, les copains, les chats. C'est vrai. Au fait, ça tient toujours la sortie Cinoche d'après-demain? Tiens, revois la mode. Alors, ton bandeau? Il avait glissé derrière le banc. On y va?